Bonsoir à tous, je vais être très brève. Je voudrais vous parler de la manière dont la solidarité s'organise dans notre pays, en France. Puisque bien sûr la solidarité commence en dehors de nos frontières, mais nous avons vu aussi arriver dans notre pays quelques milliers, maintenant plutôt quelques dizaines de milliers, de personnes qui fuient la guerre. Et notre responsabilité collective, c'est de les accueillir le mieux possible. Et c'est ce que nous faisons de façon transpartisane, en travaillant avec tous les élus locaux que j'aimerais vraiment saluer, quel que soit leur bord politique et leur orientation, en travaillant avec les grandes associations. Et je voudrais saluer tout particulièrement SOS et mon ami Jean-Marc Borrello. Et nous avons aussi bien sûr la Croix-Rouge, nous avons Emmaüs Solidarité, Aurore, un certain nombre de grandes associations qui se mobilisent pour que l'accueil soit à la hauteur. Et puis bien sûr, nous le faisons avec les services de l'État et avec tous les services, tous les ministères qui sont concernés, sous l'égide du ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin et Marlène Schiappa, et avec la collaboration très forte de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, mais aussi bien sûr la santé et l'enseignement supérieur. Très concrètement, nous travaillons pour que l'accueil soit le plus efficace possible, le meilleur possible pour des personnes qui ont déjà fui les conflits et qui sont dans cette situation si difficile. L'accueil, ça veut dire des droits au séjour, et c'est la protection temporaire que la France a proposé d'activer à l'échelle européenne, pour laquelle nous délivrons des titres de séjour temporaires extrêmement rapidement à l'arrivée. Ça veut aussi dire une aide financière, c'est l'ADA, l'aide qui permet d'avoir un minimum mensuel pour vivre ou survivre et s'installer. Et puis après, c'est hébergement et logement. Hébergement et logement que nous travaillons avec le ministère de l'Intérieur. Le premier hébergement, qui est souvent dans des centres, parfois des gymnases ou des centres spécialisés, et puis très vite dans des hôtels que nous mobilisons, dans des centres de vacances, et le plus vite possible dans des vrais logements. 80% des personnes que nous accueillons sont des femmes et des enfants. Elles ont besoin d'un toit pour se reconstruire, de vrais logements, appartements ou maisons dans lesquels ils ou elles peuvent s'installer et ensuite, bien sûr, travailler. La protection temporaire permet l'accès au travail et c'est très important. Et tous les réfugiés que j'ai rencontrés souhaitent travailler pendant leur temps de présence en France, sachant que, bien sûr, leur premier souhait, leur souhait le plus cher, c'est de revenir dans leur pays dès que ce sera possible. Alors, la solidarité est indispensable pour aider les associations, pour aider la première installation, pour mettre à disposition des logements. Si vous en avez, sous une forme ou sous une autre, nous sommes extrêmement preneurs, avec une intermédiation locative qui permet de ne pas laisser une entreprise ou un individu tout seul avec une famille, mais bien de l'accompagner. C'est aussi la première installation, et puis c'est l'insertion par le travail. Je m'adresse à des chefs d'entreprise. Nous allons avoir des personnes qui ont envie de travailler, qui ont envie de s'insérer au moins provisoirement dans la société et qui sont prêtes à se mobiliser. Donc pour cette solidarité sur notre sol, qui est indispensable, nous avons besoin de vous. Toutes les associations qui sont présentes ici ont besoin de vous et donc nous comptons sur vous. Merci.